La question porte sur le déplacement des personnes à travers la stratosphère et, évidemment, sur les bénéfices économiques de cette démarche. Comment utilise-t-on le stratosphérique comme moyen de transport? C'est une question très intéressante. D'ailleurs, en parlant des héros des années 30, ce qui freinait le développement de la technologie à l'époque, c'est la question de la certification et les exigences de sécurité qui incluent des protocoles stricts et des vérifications rigoureuses, car aujourd'hui dans de nombreux pays, un vol humain dans la stratosphère sur un appareil non certifié est pratiquement impossible d'un point de vue juridique en raison de lois et de régulations complexes, ou alors c'est une urgence très compliquée, c'est bureaucratique, en tenant compte des normes internationales et des standards de sécurité qui sont en constante évolution pour garantir la sûreté des passagers. Mais il existe un certain nombre de pays avec des exigences plus flexibles et accommodantes. En effet, beaucoup d'entre eux se trouvent en Afrique, et c'est un véritable domaine où cela est possible, où un tel business peut être proposé. Du point de vue des gens, cela est généralement considéré comme du tourisme. Tout d'abord, cela est dû au fait que le point d'atterrissage de l'appareil est, bien sûr, de manière prévisible en termes de la trajectoire de vol, mais il existe certainement un certain écart qui est, sans aucun doute, un peu imprévisible. Imaginez que vous volez de l'ISS vers la Terre dans une capsule. Je pense que ce n'est pas très bon du point de vue du confort, même si c'est très intéressant. C'est pour cela qu'il y a ici davantage d'effets émotionnels d'impression, et c'est probablement pour cela qu'il y a du tourisme. Du tourisme extrême, bien sûr, oui. Il existe une technologie intéressante, soulever un planeur sur un ballon stratosphérique, le relâcher à un moment donné et voyager. En cédant le contrôle. Un appareil est fabriqué. Le planeur est installé, une tâche militaire. Et pas même un planeur, mais avec un moteur, c'est-à-dire un avion, un drone, en fait, est suspendu à un ballon stratosphérique, largué dans une certaine zone, et dans ce cas, la portée du drone devient de plusieurs milliers de kilomètres. Bien que le drone puisse être très petit. Mais d'un point de vue économique, voyager est peu probable. Au fait, en ce qui concerne les pays où cela est possible, Fedor Kondukov l'a probablement compris et sait quelque chose. Il avait prévu de faire son voyage stratosphérique autour du monde depuis l'Australie. C'est l'un des pays où les droits de l'homme sont respectés. Il s'agit de voyager, certainement. La faisabilité économique, si on y réfléchit un peu plus, s'effondre bien sûr ici au prix du lancement d'un kilo dans la stratosphère. Autrement dit, plus nous volons haut, plus il nous coûtera cher d'atteindre cette altitude. Il ne sera donc pas possible d'emmener beaucoup de monde avec vous. Et dans ce sens, le vol est conseillé s'il s'agit d'un vol long courrier. Si l'on parle de mois, voire d'un an d'existence d'une charge utile, alors, comparé aux voyages spatiaux, c'est des dizaines et des centaines de fois moins cher, voire 1000 fois moins cher. Mais si on compare avec un vol en avion, où des centaines de personnes peuvent voyager confortablement avec un atterrissage précis, alors la mission de transport est mieux réalisée par l'avion. Chaque type de technologie est pertinent dans son cas spécifique. Mais l'esprit humain est ingénieux. Comme les dirigeables, d'ailleurs. C'est tout à fait ça. Si on précise la question, c'est de Moscou à l'Afrique du Sud. C'est un peu difficile à lire. Johannesburg. Avec un planeur, je pense que tu n'arriveras pas. Eh bien, si c'était une sorte de coque jetable de notre propre production plus un planeur réutilisable, il y aurait environ 1 ou 2 personnes, pesant approximativement 200 kg, enfin 250, soulevées à une hauteur, larguées de quelques milliers, et elles voleraient. Fais-moi 60 là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Nous avons besoin d'un système de survie et de combinaison spatiale. Une combinaison spatiale spéciale pour les touristes afin de ne pas alourdir la capsule elle-même. Ce n'est pas économiquement faisable, dites-vous, oui, premièrement, c'est plus cher de le soulever jusqu'à là-bas. Mais tant que le modèle économique dans lequel nous vivons est comme ça, non. Si on revient à l'époque de l'Union soviétique, ces billets de Yalta,
Je ne me souviens plus exactement, c'était 3 roubles en hélicoptère, mais pas en stratosphérique. Pour l'instant, actuellement, il n'y a ni solution technique viable, ni un clapet de drainage ou un mécanisme de sécurité qui pourrait efficacement garantir que la pression interne ne dépasse jamais la résistance maximale de l'enveloppe extérieure. C'est un peu similaire à ce que nous avons réalisé lors de notre tout dernier lancement. Oui, mais l'idée, c'est qu'elle doit résister à la pression calculée. Si jamais on parle de la coque de ballast ou de la coque à gaz. Parce que si on prend notre dernier vol, il y avait un lancement sans coque de ballast. On parle du fait qu'il faut absolument libérer une certaine quantité de gaz. L'enveloppe est ouverte sur l'atmosphère. Par exemple, si on veut que ce gaz s'échappe, on doit installer un tuyau de taille appropriée. Plus le tuyau est grand, plus le volume de gaz à basse pression dans l'enveloppe que nous pouvons libérer est important. Donc, si nous ne voulons pas que cela se produise ou que nous ne voulons pas que l'air soit aspiré à l'intérieur de l'enveloppe pendant le décollage ou le remplissage de gaz, nous mettons un petit tuyau que nous attachons ou insérons à l'intérieur de l'enveloppe. Ici, on ne parle pas d'une vanne, mais de la taille de l'appendice et de la longueur du tuyau, ainsi que des opérations et manipulations qui se déroulent avant les lancements. Si on parle de la coque de ballast, alors bien sûr, on ne peut pas mettre de vanne de sécurité, de vanne de drainage, parce qu'en modifiant le volume d'air à l'intérieur de la coque de ballast, tu changes l'altitude à laquelle l'appareil vole. Oui, du coup, ça perd tout son sens, cette coque. Oui, on peut, bien sûr, faire comme ça, on peut mettre une vanne pour la pression critique, c'est la pression acceptable pour l'enveloppe avant qu'elle ne se déchire, afin d'éviter sa destruction si jamais il y a un incident imprévu. Mais un cas imprévu signifie qu'on a fait une erreur quelque part dans nos calculs, soit en remplissant trop de gaz hélium dans l'enveloppe, soit qu'on a mal évalué la surchauffe du gaz à l'intérieur de l'enveloppe lors de la phase de conception. Ça doit être pris en compte lors des essais. Pendant la phase d'essai, il y a sûrement un sens à cela. Si nous parlons d'une personne, si une personne volait sur un tel appareil, alors, bien sûr, il vaudrait la peine d'installer une vanne de vidange. Cela empêcherait le gaz de se rompre dans la coque. Nous passerions simplement à un autre niveau de vol, mais le vol continuerait. Et si ce sont des lancements rapides, bon marché et industriels, quel est l'intérêt d'augmenter le coût de la construction et de la compliquer ? Il y a aussi un autre point, la coque de ballast représente un coût significatif pour le stratosphérique, elle fait partie de la coque de ballast. Si on fait des lancements en masse, par exemple commerciaux, et qu'on utilise ces enveloppes plusieurs fois après le premier lancement, alors ça a du sens d'installer une vanne pour éviter la destruction, par exemple, de certaines enveloppes spécifiques. La vanne a relâché, l'enveloppe est revenue, on l'a un peu secouée et on l'a relancée. Google payait un supplément pour récupérer les appareils. On paie aussi parfois un supplément quand il nous ramène les appareils. D'ailleurs, celui qui est revenu, il y a une histoire assez drôle à ce sujet, c'est que les locaux, quand ils ont vu qu'il atterrissait dans la forêt, ils ont dit que c'était un ovni et ont appelé la police. Ils ont informé les autorités locales, un ovni a atterri dans la forêt. Mais comme tout était en règle avec Rosaviatsia, il n'y a eu aucun problème pour récupérer la charge utile du hangar secret de la police.